Bonjour, je suis professeur Ko Sok Chan. Aujourd'hui, je vais vous donner un cours sur la création des clusters d'innovation et l'évolution des technoparks en Corée. Voici le sommaire de mon cours composé de 4 chapitres. Le premier chapitre, l'introduction, portera sur l'état des lieux et la tendance récente des clusters et districts d'innovation. Le deuxième chapitre portera sur la notion et les types de clusters d'innovation. Le troisième chapitre portera sur les facteurs clés et principales politiques par étape développement des clusters d'innovation. Dernièrement, dans le chapitre 4, nous allons parler du processus d'évolution des technoparks coréens. Nous allons commencer par l'introduction. Dans les sociétés modernes, les clusters d'innovation sont considérés comme des infrastructures critiques indispensables pour le développement de villes et d'industries. Cette carte nous montre les technologies clés des clusters d'innovation d'aujourd'hui et la répartition des entreprises importantes du monde. Nous pouvons apprendre que les clusters d'innovation sont majoritairement concentrés aux États-Unis, en Europe et dans certaines régions asiatiques. Alors, pourquoi les innovations technologiques ne sont-elles présentes que dans certaines régions mondiales au lieu d'être présentes partout dans le monde? Cette question faisait l'objet des études de beaucoup de savants, y compris moi-même, depuis longtemps. D'après leurs études, les régions ayant réussi au développement de technologies de pointe et d'industrie possèdent des universités depuis longtemps, avaient fait des efforts pour accueillir des talents créatifs capables de monter des start-up et de développer des technologies et avaient mis en place un système favorable à la création et au développement d'entreprises. Ce constat est bien connu, par exemple, de l'université de Stanford, créée dans les années 1950 en Californie, et le développement de la Silicon Valley. La croissance de certaines régions par des activités d'innovation existait depuis bien longtemps, avant l'apparition des sociétés modernes. Il s'agit d'un phénomène qui existait depuis des civilisations anciennes. Dans son ouvrage Cities in Civilization, l'urbaniste britannique Peter Hall a révélé ses études sur l'histoire de la civilisation urbaine de l'humanité datant de 5000 ans en répondant aux questions suivantes. Historiquement, qu'est-ce qui faisait arriver l'âge d'or d'une ville? Et pourquoi les esprits créatifs et innovants se déplacent-ils d'une ville à l'autre? Ces études portent sur de nombreuses villes, d'Athènes de la Grèce antique à la Silicon Valley des États-Unis. Ces études ont révélé que ces villes ont activement accueilli des talents étrangers, surtout les Juifs. En créant une ambiance sociale ouverte aux étrangers, ces villes ont pu réunir des talents innovants dans un certain espace, dans un moment donné, ce qui a permis la création de l'écosystème d'innovation de certains domaines. Avec la généralisation de la notion de l'écosystème d'innovation par son ouvrage, de nombreuses villes du monde ont commencé à déployer des efforts pour chercher les moyens pour créer cet écosystème dans un court laps de temps. Par conséquent, de nombreux types de parcs scientifiques, de parcs de technologie de pointe, de technopoles, de technoparcs et de technopolis ont vu le jour partout dans le monde. Ces clusters sont aujourd'hui en compétition féroce pour attirer des talents créatifs. Comme l'ouvrage de Peter Hall est composé de plus de 1500 pages, il sera peut-être un peu difficile pour vous de décider de le lire. La première édition de Peter Hall a été publiée en 1998, l'année où les premiers technoparks coréens ont été créés. Quelle coïncidence! Les parcs scientifiques et technologiques sont considérés par de nombreux savants comme facteurs clés de la réussite des clusters d'innovation du monde. Les parcs scientifiques et technologiques sont souvent appelés les technoparks en Corée. Pour votre meilleure compréhension, je vais vous présenter de différents types de parcs scientifiques et technologiques en comparant leurs rôles et dimensions. Dans le passé, où les rôles ont été strictement séparés,
la formation était dédiée uniquement aux universités, la R&D aux instituts et la production industrielle aux complexes industriels. Or, depuis le milieu du XXe siècle, l'accent est mis sur la nécessité de la convergence entre les différents rôles. C'est dans cet esprit que les centres d'innovation technologique ont été créés pour promouvoir le transfert des technologies mises au point par la R&D. Ensuite, les parcs scientifiques et technologiques ont vu le jour pour assumer, supplémentairement, le rôle en tant qu'incubateur d'entreprises. Le cluster d'innovation ou le district d'innovation signifie la zone créée par le réseautage entre un parc scientifique et technologique et des entreprises dans une ville. Le technopolis signifie un écosystème d'innovation à l'échelle d'une ville créé par la construction d'une ville nouvelle dotée de cités, de logements. La cité scientifique de Tsukuba au Japon, TEDOC, Inpolis en Corée et Sophia Antipolis en France en sont des exemples. À partir des années 2000, le district d'innovation est devenu un nouveau modèle pour remplacer les parcs du passé. Le district d'innovation signifie un cluster d'organismes d'innovation créés au sein d'un quartier d'affaires en centre-ville. À la différence des complexes de recherche scientifique qui assuraient l'intensification des activités de la R&D à travers la construction des installations d'affaires et de production sur les sites universitaires ou d'instituts situés en banlieue durant ces 50 ou 60 dernières années, les districts d'innovation cherchent à attirer des talents créatifs par le renouvellement des centres-villes. Ce changement s'explique par le fait que les districts d'innovation sont plus efficaces que les villes nouvelles en banlieue pour les talents créatifs pour les raisons suivantes. Diversité des espaces urbains, activités culturelles et artistiques, affaires, commerce, accessibilité des logements, durabilité, environnementale, etc. À la différence des parcs scientifiques et technologiques du passé, les districts d'innovation sont créés en centre-ville pour permettre de partager des biens de réseautage économique ou physique. Pourquoi les PME et les startups préfèrent-ils les districts d'innovation ? Avec l'accélération du cycle de vie des technologies et des produits, il est aujourd'hui plus efficace de louer un espace en centre-ville pour effectuer la R&D ou monter un start-up au lieu d'acheter un terrain pour construire des installations nécessaires à la R&D et à la commercialisation. Dans le deuxième chapitre, je vais entrer dans les détails sur la notion et les types de clusters d'innovation. Avant d'apprendre la notion des clusters d'innovation coréens, il faut d'abord comprendre la différence entre l'agglomération et le clustering. L'agglomération signifie un rassemblement d'entreprises ou d'organismes sans interaction réciproque. Nous l'appelons une agglomération simple. Le clustering signifie un rapport mutuel entre entreprises ou organismes dans lequel existe une interaction de réseautage. Les clusters sont divisés en clusters industriels et clusters d'innovation. L'existence ou non des activités d'innovation constitue le facteur qui différencie les deux types de clusters. Les clusters industriels sont basés sur une simple chaîne de valeur de la production industrielle, alors que les clusters d'innovation s'appuient sur un réseau solide établi entre les différents acteurs d'innovation tels que les universités, les instituts, les entreprises, etc. Alors, quelle est la différence entre le cluster d'innovation et le système d'innovation locale ? Pour faciliter votre compréhension sur ces deux notions difficiles à distinguer l'une de l'autre, il faut comprendre que le cluster d'innovation indique le groupement des ressources d'innovation et des capitaux sociaux d'un certain secteur industriel, tels que les TIC, les bio-industries, etc. En revanche, le système d'innovation locale indique le réseautage entre les acteurs d'innovation de différents secteurs d'une certaine région. En Corée, les technoparcs ont été initialement établis pour créer des clusters d'innovation locaux. Or, ils se sont progressivement transformés en systèmes d'innovation locale.
Cette image explique comment les industries et les milieux académiques sont reliés dans les espaces urbains de coopération et comment les capacités locales influent sur les industries, les milieux académiques et la dynamisation des espaces urbains de coopération. Les industries indiquent les sièges ou les centres R&D de grandes entreprises, les entreprises R&D de taille moyenne et les PME. Les milieux académiques indiquent les universités, les établissements de l'enseignement supérieur et les instituts publics. C'est grâce aux technoparcs, parcs scientifiques et de recherche, qui jouent le rôle d'intermédiaire, que les milieux industriels et ceux académiques peuvent se réunir dans un espace urbain de coopération. Pour la dynamisation de tels acteurs intermédiaires, qui assurent la liaison entre les différents milieux, il faut considérer les capacités locales en matière d'innovation. La connexion étroite entre les différents éléments des milieux industriels et académiques au sein des espaces urbains de coopération crée des synergies en interagissant librement en dehors de la relation verticale. Les capacités locales influent sur les milieux industriels, académiques et les espaces urbains de coopération à travers différentes voies et déterminent ainsi le niveau des effets positifs. Par conséquent, les espaces urbains de coopération maintenus par les intermédiaires industriels académiques constituent les infrastructures urbaines les plus importantes dans l'économie basée sur la connaissance. Les savants qui étudient les clusters ont révélé qu'il existe différents types de clusters au monde, au lieu d'un type unique. L'économiste et géographe américain A. Marcuson a classifié les clusters en 4 types suivants. Le premier type correspond aux clusters composés des PME agglomérées dans la même région. Le nord de l'Italie en est un bon exemple. Le deuxième type correspond au cluster Hub and Spoke, composé d'un petit nombre de grandes entreprises et des PME relatives. Les industries de construction aéronautique de Seattle aux États-Unis en sont de bons exemples. Le troisième type correspond aux succursales des multinationales qu'on appelle usines succursales ou installations R&D succursales, autour desquelles sont mises en place des plateformes satellites. Le Research Triangle Park en Caroline du Nord, aux États-Unis, où j'ai fait mes études, en est un bon exemple. Le quatrième type correspond aux clusters centrés sur les industries phares du pays, les clusters créés aux alentours des complexes industriels nationaux ou de Dedoc, Innopolis, en sont de bons exemples. Ce sont les 4 principaux types de clusters. Voici un schéma qui vous aidera à mieux comprendre ce que je viens de vous expliquer précédemment. D'après les savants, l'emplacement et le type de cluster varient selon les facteurs suivants: industrie, politique, économie, histoire de la région en question et politique industrielle vis-à-vis des entreprises déployées par le gouvernement. Cette image explique l'apparition de divers clusters industriels basés sur la spécialisation et le réseautage d'entreprises depuis les années 1980, ainsi que le rapport fonctionnel entre les clusters et le système d'innovation établi par la théorie des organisations en réseau. Si nous considérons cette grande case comme le système d'innovation, les clusters y sont présents en tant que concept inférieur. Nous pouvons y trouver les infrastructures d'innovation et la gouvernance locale aussi. Les conditions d'habitation en constituent la base. Autrement dit, dans le système d'innovation, de grands clusters centraux et de petits et moyens clusters coexistent en étant interconnectés. La densité de tels clusters interconnectés en réseau détermine la dynamisation et le potentiel économique de la région en question. Pour améliorer les capacités d'apprentissage et d'innovation des entreprises, il faut continuer à chercher les moyens de créer un environnement d'affaires favorable aux entreprises à l'échelle locale, doté de plusieurs clusters, au lieu de se contenter d'un simple cluster industriel. Nous allons passer au chapitre 3. Dans le chapitre 3,
Nous allons voir les facteurs et politiques clés par étape de développement des clusters d'innovation. Selon l'article publié en 1999 par Capello, savant ayant étudié les étapes de développement des clusters d'innovation, un cluster commence par une zone concentrée et devient progressivement une zone spécialisée, industrielle, d'apprentissage et d'innovation. Il existe bien sûr des clusters qui ne suivent pas toutes ces 5 étapes. Dans certains cas, une zone concentrée peut devenir directement une zone d'innovation sans passer par d'autres étapes intermédiaires. Je vous invite à noter qu'il existe divers types de zones et que les clusters d'innovation sont issus des zones concentrées qui se transforment en zones d'innovation en passant par les étapes mentionnées. Les clusters sont comme des êtres vivants, c'est-à-dire des corps organiques. Pour cette raison, ils se transforment avec le temps. Le processus d'évolution des clusters est composé des étapes suivantes: mouvement initial, naissance, croissance, maturation et décadence. L'étape actuelle d'un cluster est déterminée par des savants tout en prenant en compte les différentes conditions, telles que celles économiques de la région en question. Qu'est-ce qui arriverait aux clusters ayant atteint leur décadence? Certains d'entre eux sont renouvelés grâce aux efforts et à l'élaboration de capacités de la municipalité, ou restent en stagnation, alors que d'autres finissent par expirer. Selon Capello, la possibilité de la résurrection d'un cluster en décadence dépend de la capacité de la région en question de découvrir ou d'attirer des talents ou de créer une ambiance favorable à l'innovation à travers une réforme du système social. La création d'un cluster d'innovation dépend de l'abondance des facteurs clés des étapes d'évolution des clusters dans la région en question. Le premier facteur clé correspond au niveau de concentration d'une certaine industrie dans la région en question. Le deuxième facteur clé correspond au réseautage, c'est-à-dire comment les entreprises locales sont-elles connectées aux organismes locaux. Le troisième facteur clé correspond au niveau d'enracinement des entreprises et des organismes locaux dans la région en question. Il est également important de savoir si ces informations sont bien rapportées par le biais de différentes lois et systèmes de la région en question. Le quatrième facteur clé correspond au niveau d'accomplissement de l'apprentissage collectif. Par exemple, si un bon nombre de personnes se lancent dans la création de start-up, à l'instar d'un fondateur de start-up réussi, issu de la région en question, on peut dire qu'il s'agit d'un bon exemple de l'apprentissage collectif. Le cinquième et le dernier facteur clé correspond au niveau de la capacité de créer des synergies innovantes. Alors, comment peut-on améliorer les capacités de ces facteurs clés du processus d'évolution des clusters? C'est à travers les politiques industrielles, scientifiques, technologiques et les politiques du développement local de la région en question que ces capacités peuvent être élaborées. Nous pouvons également envisager des politiques de développement de clusters d'innovation. Nous pouvons établir des politiques dédiées aux clusters d'innovation en nous appuyant sur les points d'intersection des politiques industrielles, scientifiques, technologiques et des politiques du développement local. Vous pouvez trouver ici les détails des politiques industrielles, scientifiques, technologiques et des politiques économiques locales aussi. Les politiques industrielles concernent, par exemple, la création des complexes industriels, la sophistication de la structure des complexes industriels, etc. Elles concernent l'attraction des investissements étrangers aussi. Les politiques scientifiques et technologiques concernent la création des zones spéciales de recherche ou des parcs scientifiques. Les politiques de développement local peuvent être déployées de manière très diverse par le gouvernement en faveur du développement équilibré du territoire. Par exemple,
on peut envisager la création d'un complexe industriel de pointe spécialisé dans une industrie locale ou l'aménagement d'une ville d'innovation. Alors, quelle politique de cluster d'innovation pourrait-on envisager en s'appuyant sur ces trois politiques mentionnées? Les politiques de création de technoparcs ou de zones d'innovation industrielle académique en sont de bons exemples. Sur la gauche de l'image, vous trouverez les facteurs clés des étapes d'évolution de cluster, et sur la droite, les politiques utiles qu'on peut employer à chaque étape. Cette image nous montre clairement les politiques utiles et les facteurs clés nécessaires pour qu'un complexe industriel, qui n'est qu'une simple zone concentrée, devienne un cluster d'innovation en passant par un cluster d'industrie locale. La réalisation des politiques relatives à l'attraction des investissements étrangers, à la mise en place du système de soutien aux entreprises et à la sophistication structurelle des complexes industriels permet aux simples zones concentrées de se transformer en cluster d'industrie locale. Pour qu'un cluster d'industrie locale devienne un cluster d'innovation, il faut premièrement les politiques d'encouragement de la coopération industrie-université, deuxièmement, la dynamisation des liens entre clusters, et troisièmement, les différentes politiques pour la concentration des industries basées sur la connaissance. Cette image nous apprend également qu'on peut utiliser de nombreuses politiques pour soutenir la fondation des startups et des activités d'innovation. Il est à noter que pour créer un cluster d'innovation que vous envisagez, il faut savoir à quelle étape se situe le cluster en question dans son cycle de vie, de quels facteurs clés il a besoin et quelle politique serait utile. D'après les expériences coréennes en matière de création des clusters d'innovation, les politiques de cluster comprennent les points communs de diverses autres politiques. Pour que les politiques de cluster soient réussies, nous avons appris qu'il faut des conditions locales appropriées, un certain niveau d'industrialisation, des capacités spécialisées, la volonté de la gouvernance locale ainsi que la coopération avec l'État. Voici les leçons tirées de la mise en œuvre des politiques de cluster d'innovation. La nature et le contenu des politiques de cluster varient selon le niveau et les capacités spécialisées de l'acteur, le cadre de gouvernance et les politiques disponibles. Cela signifie qu'il n'y a pas qu'une seule politique utile. Vous devez également réfléchir si les politiques devraient être déployées principalement par l'État ou par les collectivités locales. Chaque pays peut faire son choix en tenant compte de ses systèmes politiques et électoraux. Deuxièmement, nous avons appris qu'il faut définir le rapport entre les ministères concernés, puis une coopération permettant le partage des politiques entre collectivités locales. Troisièmement, nous avons appris que la coopération avec le secteur privé est indispensable si le secteur public est l'acteur principal. Nous avons donc compris qu'il est nécessaire d'encourager la participation des secteurs privés, tels que les entreprises ou les universités. Ensuite, comment pourrait-on mettre en œuvre simultanément la création des complexes scientifiques et industriels et les politiques de cluster? Dans le cadre d'une mise en œuvre simultanée, il peut y avoir certaines inconciliabilités, concernant, par exemple, le choix d'emplacement. Quant au financement, une allocation séparée des ressources pour le complexe scientifique et le cluster est très inefficace. Il faut donc réfléchir à ces questions. Ensuite, il faut assurer le lien entre le système d'innovation national, le système d'innovation local et la mise en place de clusters. Nous avons appris que l'absence du lien entre ces différentes politiques menées par l'État risque de faire réduire significativement les synergies. J'espère que ces conclusions servent de leçons importantes pour vous dans la création de clusters d'innovation en Tunisie. Dans le chapitre 4, nous allons voir le processus d'évolution des technoparcs coréens. La Corée a réalisé une industrialisation très rapide dans les années 1960 et 70. Dans ce processus, elle a développé et exploité un très bon nombre de complexes industriels. Comme vous pouvez le constater ici, les complexes industriels ont été développés dans les années 60 et 70, dont certains sont classés comme complexes industriels nationaux, car créés par l'État, et d'autres classés comme complexes industriels locaux, car créés par les collectivités locales.
Il existe aussi ce qu'on appelle les complexes industriels en zone rurale créés pour la mise en valeur des ressources humaines rurales. Ces expériences d'avoir créé des complexes industriels ont largement contribué au développement des industries légères au début, puis des industries lourdes. La rapide réalisation de l'industrialisation dans les années 1980 et 90 a engendré des problèmes liés à la concentration excessive des industries à Séoul et dans la région métropolitaine. Pour résoudre ces problèmes dans les années 80, on a procédé à la répartition des industries vers les provinces, puis à la création du complexe de recherche d'Edok en 1973 à Daejeon, ville éloignée de la région métropolitaine, pour élaborer les capacités scientifiques et technologiques. En 1997, la Corée a confronté la crise économique asiatique, sa plus grande crise depuis son lancement dans l'industrialisation. En surmontant cette crise en 1997, la Corée a pris conscience de la nécessité de la restructuration industrielle et a ainsi créé des technoparcs en 1998 pour réaliser à la fois le développement équilibré du territoire et la sophistication de la structure industrielle. Depuis les années 2000, des clusters industriels et d'innovation ont été massivement créés, ce qui a encouragé la mise en œuvre des politiques d'innovation locales dans les différentes provinces et municipalités. Depuis les années 2000, la Corée s'est lancée activement dans la création des clusters industriels et d'innovation et la mise en œuvre des politiques d'innovation locale. Dans les années 2000, le nombre de technoparcs coréens s'est élevé à 18. Avec la création du technoparc Sejong en 2018, nous comptons aujourd'hui 19 technoparcs au total. Certains savants disent que la Corée a créé trop de technoparcs par rapport à son nombre de population et à la superficie de son territoire, alors que d'autres disent qu'il faut continuer à en créer davantage. Les opinions peuvent différer selon les points de vue. Mais la Corée continue à faire des efforts pour que tous ces 19 technoparcs soient réussis. Depuis les années 2010, elle procède à l'intégration du système d'innovation locale et des clusters industriels. Elle fait des efforts pour créer des clusters d'innovation mondialement reconnus qui pourront faire l'objet du benchmarking pour d'autres pays. Par la suite, la Corée est aujourd'hui dotée de 47 complexes industriels nationaux répartis partout dans son territoire. Elle est aussi dotée de 676 complexes industriels ordinaires. Récemment, la Corée a créé 30 zones industrielles de pointe pour encourager l'industrie de l'information et de la communication et de la bio-industrie, ainsi que 472 complexes industriels en zone rurale. Compte tenu du nombre de la population du pays, qui est de 50 millions, on peut dire que le pays est doté d'un très bon nombre de complexes industriels. La spécialisation locale des clusters industriels et la sophistication structurelle serait le défi à relever dans le futur pour que ces différents complexes industriels puissent s'intégrer ultérieurement dans le système d'innovation locale en formant d'abord un cluster d'innovation ou industriel au lieu de fonctionner séparément. Voici 3 cartes. La première carte montre 7 clusters d'innovation pilotes créés dans les années 80. Dans les années 90, le nombre de clusters d'innovation s'élève à 12. Depuis la fin des années 90, il existe au total 24 clusters industriels dans l'ensemble du territoire. Il existe aujourd'hui 19 technoparcs dans l'ensemble du territoire coréen. Cette carte nous montre la répartition géographique, l'année d'inauguration et les secteurs spécialisés des 18 technoparcs, sauf celui de Sejong, créé
en 2018. Comme je vous l'avais déjà expliqué, il n'existait que 6 technoparcs au début pour un développement équilibré du territoire. Mais le nombre des technoparcs a augmenté à 19 au fil des 20 années suivantes. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et des Ressources a initié, en 1998, le projet de construction de technoparcs dans le but de dynamiser les clusters industriels répartis dans l'ensemble du territoire. En 2021, nous en comptons au total 19. Les technoparcs font des efforts pour se doter d'une structure spatiale, d'un système organisationnel et d'un réseau efficace pour assurer la planification des industries stratégiques locales et jouer le rôle du pôle de la croissance locale tout en prenant en compte les secteurs spécialisés locaux des clusters d'innovation ou industriels. Je vais aborder les détails de ce sujet dans mon deuxième cours. Depuis 1998, les technoparcs coréens commencent par l'aménagement de l'espace nécessaire au renforcement des bases de développement industriel. Ensuite, ils établissent la structure organisationnelle pour se doter des capacités en tant qu'organisme plateforme. Troisièmement, ils établissent la plateforme de réseau pour réaliser des services de soutien aux entreprises. En somme, c'est d'abord l'espace physique qui doit être disponible, ensuite la structure organisationnelle, puis la plateforme de réseau permettant à divers acteurs d'innovation de nouer des réseaux. La plateforme de réseau constitue le principal rôle du technoparc. Ce schéma nous montre le processus d'évolution des technoparcs coréens à travers leurs aspects liés à l'espace, à la structure organisationnelle et au réseautage, ainsi que le processus de la mise en œuvre de projets par diverses politiques gouvernementales. Ce schéma nous explique que le gouvernement coréen a procédé au projet de promotion des industries locales en 2004 et au projet de développement de nouvelles industries spécialisées en 2013 dans le but de réduire les écarts entre la région métropolitaine et les provinces, engendrés par l'industrialisation et le développement économique qui ont eu lieu ces 40 dernières années. En 2009, les 13 bureaux de planification des industries stratégiques, établis pour réaliser les politiques de développement industriel du gouvernement, et les centres spécialisés locaux ont été intégrés avec les technoparcs et sont ainsi devenus affiliés à ces derniers. Cette décision a été prise pour exécuter les projets locaux de manière plus efficace. À l'heure actuelle, les technoparcs sont affiliés au ministère des PME et des startups, qui était auparavant une agence affiliée au ministère de l'Industrie, du Commerce et des Ressources, avant l'arrivée du président actuel. Les technoparcs coréens d'aujourd'hui contribuent à l'établissement des réseaux internationaux avec l'implantation à l'étranger des PME coréennes. Ce cours que je donne actuellement, à vous qui êtes en Tunisie, s'inscrit en quelque sorte dans cette contribution. Cette image nous explique comment le système de développement des industries locales fonctionne au sein des technoparcs. Les technoparcs coréens avaient exécuté 6 projets ayant pour l'objectif de contribuer au développement des industries locales et à l'innovation technologique à l'aide des financements octroyés par l'État et les collectivités locales. Au fur et à mesure du temps, l'État est devenu l'acteur principal, mais il a établi le système de coopération avec les collectivités locales. Les technoparcs coréens sont des fondations privées à statut de personnes morales non lucratives. De ce point de vue, ils sont différents des complexes scientifiques et technologiques américains ou européens dans lesquels les universités et les entreprises privées sont des acteurs principaux. Comme expliqué dans cette image, les technoparcs coréens jouent divers rôles d'intermédiaires de manière organique entre l'État, les universités et les entreprises, en établissant des réseaux entre eux, en encourageant le transfert technologique, en transmettant les politiques du gouvernement aux entreprises et en dynamisant le transfert technologique. En quelque sorte,
Les technoparcs coréens jouent le rôle de facilitateur qui permet de promouvoir les projets plutôt que le rôle d'intermédiaire. Je vous ai donné des explications brèves sur le processus de création et d'évolution des technoparcs coréens et des clusters d'innovation. Je pense que vous êtes toutes et tous très familiers avec cette carte. C'est la carte de Tunisie. Les expériences de la Corée en matière de création de technoparcs pourraient servir de référence pour la Tunisie. Or, vous devez faire votre propre choix optimal pour les clusters d'innovation, au lieu d'adopter le modèle coréen tel qu'il est, étant donné les différences politiques, économiques, sociales, culturelles, juridiques et le niveau d'industrialisation entre nos deux pays. À ma connaissance, il existe en Tunisie 10 technopoles qui sont équivalents aux technoparcs coréens. Et je sais aussi que vous continuez à faire des efforts pour le succès de ces technopoles. Il serait difficile d'attendre le succès de ces 10 technopoles à court terme. Vos décisions sur les secteurs spécialisés et les financements à apporter dans telle ou telle étape de l'évolution d'un cluster d'innovation joueront un rôle décisif dans le succès des technopoles tunisiens. Je vous invite à envisager vos propres moyens de créer avec succès les technoparcs tunisiens par l'ordre de priorité, tout en prenant en considération le nombre de la population, les bases industrielles, le niveau scientifique et technologique et la répartition géographique des acteurs d'innovation tels que les universités. Merci de votre attention.